Mais on n'avait plus beaucoup de doutes, mais là il semble que l'étau soit en train de se resserrer sur les circonstances des différentes attaques à l'intérieur de la capitale actuellement. Une réunion est en cours au ministère de l'Intérieur, regroupant notamment Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, Christiane Taubira et bien sûr François Hollande. Le plan rouge déclenché, multi-attentats, le plan blanc également pour libérer des places dans les hôpitaux. Ça c'est du point de vue hospitalier, les moyens hospitaliers qui sont en alerte pour accueillir les victimes. On parle, c'est le dernier bilan qui nous a été fourni, on parle d'au moins 40 morts pour ces différentes attaques perpétrées aux abords du Stade de France en marge de la rencontre France-Allemagne en match amical et dans Paris, dans le 10e arrondissement et dans le 11e arrondissement. Le 11e arrondissement où a lieu actuellement une prise d'otage à l'intérieur du Bataclan, cette salle de concert dans laquelle avait lieu un concert ce soir qui se jouait à guichet fermé. Il y aurait donc à l'intérieur du Bataclan plusieurs centaines au moins de spectateurs retranchés, retenus par des hommes qui, selon nos informations, d'après ce que nous a dit un témoin, des hommes qui auraient tiré dans un premier temps à l'intérieur de la salle de concert. Après 1 heure de concert, ils se trouvaient dans la fosse et ils auraient crié « C'est pour la Syrie, c'est pour la Syrie ». Voilà ce que nous expliquait par texto l'une de nos collègues dont la meilleure amie se trouvait à l'intérieur du Bataclan, Dominique. Oui, se trouvait à l'intérieur du Bataclan et la situation est confuse, François, parce qu'on ne sait pas si ces hommes sont sortis, s'ils sont toujours à l'intérieur du Bataclan. En tout cas, la BRI est sur place et il s'agit de sécuriser les rues alentours et dans le 10e arrondissement, donc à proximité de ce restaurant, le Petit Cambodge, où plusieurs victimes étaient au sol, et dans le 11e arrondissement, donc dans le secteur du boulevard Voltaire, où évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, on est vendredi soir, il y a beaucoup de gens dans Paris, beaucoup de jeunes qui sortent dans ce quartier. Des attaques, parce qu'on peut maintenant parler d'attaques simultanées à la fois au Stade de France et dans les 10e et 11e arrondissements de Paris, ce qui veut dire que ces opérations étaient préparé, comme on le craignait, comme on en avait tous été avertis par le gouvernement, le ministère de l'Intérieur. On rappelle quand même que Manuel Valls, cette semaine, le ministre de l'Intérieur, après l'interpellation au milieu de semaine de cet homme de 25 ans qui nous paraissait autant un farfelu qu'une réelle menace, interpellé par la DGSI à Toulon et qui menaçait d'attaquer la base navale de Toulon avec un couteau qu'il s'était fait livrer par la poste, ainsi que 2 cagoules. Donc on a renoué, j'ai envie de dire, parce qu'après 2 mois de silence avec la menace terroriste et des déclarations de nos hommes politiques. Et là, maintenant, on est dans la réalité, la triste réalité de la menace. Je reçois à l'instant, Dominique, le message d'une connaissance dont le fils et la belle-fille étaient au Bataclan ce soir, assistaient au concert. Je vous lis le message tel qu'il m'est envoyé. Ils ont entendu des tirs près de l'entrée du Bataclan. Tout le monde s'est couché. Comme ça a duré, ils ont compris que c'était pas le spectacle. Et là, il y avait des personnes mortes qu'ils ont enjambées pour sortir. Heureusement, les 2 personnes auxquelles je fais allusion sont saines et sauves et ont pu quitter le Bataclan. Cela veut dire que des spectateurs du concert qui sont actuellement retenus, certaines ont réussi à s'enfuir de la salle de concert. Bien sûr, François, comme souvent dans ces cas-là, parce qu'il y a la confusion et aussi pour les preneurs d'otages qui rentrent et qui sont obligés de laisser sortir des personnes parce qu'il y a tellement de monde. On parle quand même de plusieurs centaines de personnes, François, ce soir au Bataclan. Et on parle, c'est le nouveau bilan, il est question de plus de 60 morts désormais dans ces différentes attaques en plein cœur de Paris. Neila Latrousse, vous vous trouvez dans le quartier du Petit Cambodge. C'est le nom d'un restaurant devant lequel a eu lieu la première fusillade, ou en tout cas celle dont on a fait état en premier au début de l'édition spéciale sur BFM TV. C'est dans le 10e arrondissement de Paris, dans une rue qui est très fréquentée le vendredi soir aux alentours de 22h. Il y a une vingtaine de minutes, vous étiez, au même titre que beaucoup de clients de restaurants et de bars, retranchés dans un établissement. Où en êtes-vous désormais, Neila ? Mais écoutez, là, on nous a permis de revenir sur le boulevard Jules Ferry, mais tout est bouclé autour de nous. En fait, on est circonscrit à un carrefour entre la rue du Faubourg du Temple et le boulevard Jules Ferry parce que toutes les routes autour sont complètement bouclées. À l'heure où je vous parle, je vois courir des pompiers. C'est ce que me disait un policier à l'instant, qu'on dénombrait toujours les morts. Un policier qui m'a parlé
d'hyper-terrorisme. Son mot, c'est celui-là, c'est de l'hyper-terrorisme, me disait-il. La police craint qu'à l'heure actuelle, il y ait encore plusieurs prises d'otages en cours. Je vous cite ce que m'a dit un des policiers présents sur place. Nous craignons qu'il y ait plusieurs prises d'otages en cours. C'est littéralement la panique. La rue s'est complètement vidée. Il y a encore à peine une dizaine de curieux, de témoins qui étaient présents il y a encore une heure. Tous les autres sont allés se retrancher derrière les rideaux de fer qui ont tous été abaissés. C'est vraiment une scène très curieuse pour le quartier. Pour ceux qui connaissent le quartier, le vendredi soir, c'est une artère très fréquentée. Il y a très peu de monde ce soir parce que la situation est tout simplement cauchemardesque ici. Merci Neila. Alors que le dernier bilan fait état de plus de 60 morts à l'occasion de ces différentes attaques perpétrées en plein cœur de Paris et aux abords du Stade de France où l'on va retrouver dans quelques instants Rachid Mbarki qui se trouve dans le stade. Mais d'abord, un mot des informations fournies par les autorités. On sait que la maire de Paris, Anne Hidalgo, vient d'arriver aux abords du Bataclan, cette salle de concert à l'intérieur de laquelle a lieu une prise d'otage et devant laquelle a eu lieu une fusillade en milieu de soirée, fusillade comme dans le 10e arrondissement de Paris et peut-être dans d'autres endroits. Le plan rouge a été déclenché, le plan rouge alpha, ce qui signifie le plan multi-attentat. La piste terroriste serait donc en train de se confirmer. Et le plan rouge, en parallèle, il y a le plan blanc. Ça, c'est pour l'aspect médical, si j'ose dire, pour libérer de nombreuses places dans les hôpitaux, pour prendre en charge les victimes qui, morts ou blessés, sont extrêmement nombreux à l'heure où je vous parle, à 23h33. Rachid Mbarki, on vous retrouve aux abords du Stade de France, à l'intérieur duquel avait lieu ce soir le match France-Allemagne, aux abords duquel ont retenti plusieurs explosions qui ont été entendues même par les supporters, par les spectateurs du match. Et l'on voit ces images absolument hallucinantes de centaines de milliers de spectateurs qui sont désormais sur la pelouse du stade par mesure de sécurité plutôt que de sortir à l'extérieur. C'est bien ça, Rachid ? Oui, effectivement, par mesure de sécurité, les spectateurs ont été effectivement autorisés à accéder à la pelouse, simplement parce qu'il y a à peu près la moitié des accès à ce Stade de France pour la sortie des spectateurs qui a été fermée par les forces de l'ordre, évidemment. C'est l'endroit où ont retenti tout à l'heure les explosions. Effectivement, c'est inaccessible et donc les spectateurs devaient évacuer le stade par un seul côté. C'est la raison pour laquelle, pour éviter qu'il y ait trop de panique, qu'il y ait trop de personnes qui évacuent en même temps, eh bien, seule la moitié des sorties étaient autorisées. Et donc c'est la raison pour laquelle la pelouse a été accessible. Ça a évité les vents de panique. De la panique, il y en a tout de même eu. J'ai assisté personnellement tout à l'heure à quelqu'un qui sans doute a fait exploser un pétard au milieu de la foule qui évacuait assez tranquillement. La plupart étaient d'ailleurs même pas au courant qu'il y avait cette série d'attentats dans Paris et qu'il y avait eu ces explosions aussi aux abords du Stade de France. Et puis alors il y a eu un véritable vent de panique. Les gens se sont mis à courir dans tous les sens. Les femmes, les enfants ont été pour certains même presque piétinés comme ça sous mes yeux. Donc autant dire que ici c'est pas vraiment le calme qui règne sur les accès de sortie de ce Stade de France. Et puis il y a eu aussi tout à l'heure ces spectateurs qui ont emprunté une voie qui pourtant était interdite aux piétons et qui ont littéralement été mis en joue par des policiers extrêmement nerveux ici. Ils ont été obligés de lever les bras, montrer qu'ils ne portaient rien sur eux et puis même pour certains enlever leur veste, pratiquement se déshabiller pour montrer qu'ils ne portaient pas d'armes ou d'explosifs sur eux. Donc l'extrême nervosité, même si pour l'instant derrière moi j'aperçois que finalement les gens partent relativement tranquillement, quittent relativement tranquillement ce Stade de France et il y a des policiers un petit peu partout qui leur indiquent que le RER et le métro fonctionnent ce soir normalement. Merci Rachid. Plusieurs théâtres d'attaque, je vous le disais, en ce milieu de soirée, en plein cœur de Paris. Une attaque, au moins une attaque en cours. Ça se passe à l'intérieur du Bataclan, cette salle de concert qui accueillait un groupe de rock ce soir et qui accueillait donc de très nombreux spectateurs qui seraient retenus pour une majorité d'entre eux par plusieurs individus qui auraient évoqué, ce sont nos premières informations, notamment la situation en Syrie pour tenter de justifier ce qu'ils sont en train de faire. Maxime Cogny, vous êtes, vous, aux abords du Bataclan. On ne distingue pas de riverains sur les images, seulement des forces de police. Le quartier est bouclé et la tension, la nervosité est, et on peut le comprendre, palpable.
Oui, avec les policiers qui nous ont demandé de reculer encore de 50-60 mètres pour élargir le périmètre de sécurité, alors qu'il y a effectivement, même si vous ne le voyez pas, des dizaines de riverains, de badauds qui sont ici présents devant ce balai de véhicules de pompiers, de policiers également sur les images de Julien Jacquet. On est à 400 mètres du Bataclan, la salle de spectacle. En arrivant ici, il y a plus d'une heure et quart, eh bien, on a entendu plusieurs coups de feu, difficile de parler de rafale, en tout cas 5 à 6 coups de feu avec un groupe de quelques personnes qui partaient en courant en venant de cette direction. Ils arrivaient de la direction du Bataclan, puis beaucoup de sirènes, de hurlements de sirènes de pompiers, de véhicules de police, et puis 10 minutes après encore les mêmes coups de feu, encore pas de rafale, mais 5-6 coups de feu ici aux abords du Bataclan, et depuis le périmètre de sécurité ne cesse de s'élargir alors que des policiers, des moyens policiers sont toujours déployés avec la BRI, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui est arrivée sur place. Ici, difficile de parler d'autre chose que de confusion, la confusion qui a laissé place à la panique en tout cas. Merci Maxime Cogny, vous êtes, je le rappelle, aux abords du Bataclan, à l'intérieur duquel c'est une salle de concert, le Bataclan, du 11e arrondissement de Paris, boulevard Voltaire, en plein cœur de la capitale, pas très loin de la place de la Bastille, pas très loin, à quelques dizaines de mètres même à vol d'oiseau, des lieux de l'attentat de Charlie Hebdo. À l'instant, ce message de la mairie de Paris sur les réseaux sociaux, je vous le cite, fusillade à Paris, nous vous invitons à ne pas sortir de chez vous en attendant les instructions des autorités. Thierry Arnaud, vous nous avez rejoint, de même qu'Ulysse Gosset. Thierry, le chef de l'État qui s'entretient actuellement dans le cadre d'une réunion de crise avec les principaux ministres concernés, François Hollande devrait s'exprimer. François Hollande devrait s'exprimer un peu plus tard dans la soirée, peut-être relativement rapidement. Il est à regagner l'Elysée avec Manuel Valls, avec Bernard Cazeneuve. Il continue de suivre la situation. Le temps de la politique viendra évidemment plus tard. Là, on est dans la gestion de crise, bien sûr, dans la nécessité d'affronter cette terreur et cette horreur qu'on voit se au moins 40 morts et 60 urgences absolues. Effectivement. Donc ce scénario, dans ses modalités concrète, dans son déroulement précis, il aura évidemment pris au dépourvu ce soir, mais ce scénario, dans son principe, il ne surprend pas les autorités politiques françaises, bien sûr.